téléspectateurs de Renouveau TV, bienvenue dans cet autre numéro de Diaspora Info, un numéro quand même que nous allons réaliser dans un contexte de propagation de la pandémie du coronavirus. Et qu'en est-il des Maliens de la diaspora? Nous sommes venus poser cette question au président du Conseil supérieur de la diaspora malienne, Mohamed Chérif Aïdara. Bonjour, monsieur Aïdara. Bonjour, monsieur Sylvain. Monsieur Aïdara, le gouvernement de la République du Mali a décidé de fermer l'aéroport international Modibo Keïta Bamako Sénou à tous les vols commerciaux, ce qui met à la limite les Maliens de la diaspora dans une situation un peu difficile. Quelles sont les nouvelles des Maliens de la diaspora dans ce contexte de coronavirus? Alors, tout d'abord, je remercie la télévision de la diaspora parce que c'est comme ça que nous la percevons. Et elle est la télévision la plus proche de nous que toutes les télés en tout cas, que nous avons connues. Et cette question est une question qui trône dans la tête de tout le monde. Et malheureusement, la pandémie est mondiale. Et l'une des façons de se prévenir de cette pandémie, c'est certains parties d'hygiène et surtout de confiner ou de couper tout contact. Comme on ne peut pas savoir qui peut l'avoir et qui ne peut pas l'avoir, et la meilleure façon à faire, c'est de fermer l'aéroport. On a même été surpris que le gouvernement a pris tout ce temps avant de le faire. Parce que ce n'est qu'hier que le dernier vol Air France a atterri à Bamako, alors que vous aurez pu le faire depuis des semaines. Je comprends. Donc vous saluez déjà les mesures prises Absolument. par le gouvernement pour... Oui, nous saluons les mesures par le gouvernement et nous disons même que ce n'est pas suffisant. Il ne suffit pas de fermer simplement l'aéroport. Il y a des contacts, le pays frontalier qui est le Sénégal, pays frère ami. Il y a eu des cas aujourd'hui au Sénégal, il y a eu 15 Maliens qui sont rentrés du Sénégal. Ces 15 Maliens ont fait l'objet d'aucun test pour savoir s'ils sont perturbés. Et un Malien a le droit de rentrer chez lui. Mais ce que nous disons, c'est que le gouvernement doit prendre des dispositions pour se rassurer qu'il ne représentera pas un danger à son arrivée. C'est vrai qu'on n'a pas une grande capacité d'accueil. Et même la France, qui est un pays de référence en termes de développement, nous n'avons que 5 000 lits d'urgence et 7 000 soins intensifs. Aujourd'hui, ils sont confrontés à des centaines et des centaines. Donc si la France même n'arrive pas à s'en sortir, ce n'est pas le Mali. Monsieur Aïdara, vous, en tant que président d'une fêtière de la diaspora, est-ce qu'aujourd'hui vous êtes en contact avec tous ces Maliens de la diaspora, histoire de rassurer les parents qui sont ici? Oui, depuis que l'Italie a été atteinte, on est en contact avec le président qui se bat, qui a même fait des articles dans les journaux italiens pour sensibiliser nos patriotes. On remercie Allah subhanahu wa ta'ala de nous avoir protégés et on les met tous dans la protection d'Allah. Jusqu'aujourd'hui, il n'y a pas un seul Malien qui a contracté le virus en Italie. À travers le monde? Non, à travers le monde. Okay. En Chine, j'étais avec le président Silla hier. Et vous savez, le CNDM a été le premier à tirer la sonnette d'alarme et qui a aussi le premier à cotiser pour envoyer de l'argent avec l'autre association qu'on appelle l'association ANACO. Alors donc, on réfléchit également, personne n'a été en Chine. En France, je suis en contact avec le secrétaire général, M. Koumagassa et Marachou Diallo, qui est la présidente de CSMF. Et tous les autres membres, je les appelle également pour demander comment ils vont, un groupe WhatsApp où on communique tous les jours pour savoir comment est-ce qu'ils arrivent à tenir, parce qu'il y a un poids psychologique par rapport à toute cette histoire. Et ils tiennent bon. C'est vraiment malien, on est très fiers, on prie pour eux. Et en ce qui concerne le Sénégal, nous avons contacté le vice-président qui nous a donné une information sur nos étudiants qui étaient à l'université. Ils ont tous quitté l'université. Il y en a 15 qui sont rentrés. Et les autres, on est en train de s'organiser aujourd'hui avec le ministère et la secrétaire générale pour qu'ils puissent rester au Sénégal. Et le ministère n'a pas de budget. C'est ça le grand problème de Mali de l'extérieur. Mais on est en train de cotiser et aussi pour comprendre le villa et pour qu'ils puissent rester. Donc pour l'instant, ceux qui ne sont pas venus vont rester.
Il y a une bus de 187 personnes qui doivent arriver aujourd'hui ou demain. Monsieur le ministre a fait de son mieux pour qu'ils puissent être contenus à leur arrivée. Et d'ailleurs, même en demandant qu'on les garde, ça n'a pas été pris en compte. Mais Madame la secrétaire générale s'est mise en rapport avec l'OIM et qui désormais ne va pas ramener des expatriés qui viennent de pays déjà affectés comme l'Algérie. Et ils peuvent prendre les mêmes dispositions dans leur site et avant de venir. Ce que nous disons à nos compatriotes maliens, ce n'est pas que le Mali vous refuse le droit de rentrer chez vous. C'est de vous dire que si vous représentez un danger, vous allez pouvoir non seulement vous mettre en danger, votre famille et les autres. Alors, juste la période d'occupation, dès que 14 jours sont finis, vous pouvez rentrer chez vous et vous ne consultez pas les risques pour les autres. M. Aïdara, je touche du bois pour qu'aucun Malien ne contracte ce virus. Si d'aventure ça arrive, est-ce que vous avez des mécanismes pour en tout cas la prise en charge de ces éventuels cas? Alors, je peux vous dire, il n'y a aucun pays qui a été préparé à ça. Et je parle avec la présidence du CIDM aux États-Unis, avec le secrétaire général M. Sano, qui est confiné aussi à la maison à New York. Mais les Américains ne s'en sortent pas, les Français ne s'en sortent pas, la Chine ne s'en sort pas. Donc ce n'est pas le Mali qui va pouvoir avoir des mesures pour contraindre complètement cette épidémie si ces grandes puissances ne sont pas arrivées à faire. Je peux donner un petit exemple. La France a 5000 lits, l'un des pays les plus développés au monde, d'urgence, et 7025 lits de soins intensifs. Aujourd'hui, il y a plus de 200 000 personnes qui sont concernées. Donc ici, nous avons un petit centre pendant l'Ebola. Mais l'avantage que jusqu'aujourd'hui, on n'a pas eu des cas confirmés, c'est qu'on prend conscience. Ce que le CSM est en train de faire, c'est de conscientiser tout le monde, aussi bien ceux qui sont dans les pays concernés et ceux qui sont ici pour dire à leur famille et leur famille également de leur dire de faire attention à eux en observant des pratiques d'hygiène. Il n'y a aucun mécanisme aujourd'hui. Ceux qui veulent rentrer et qu'on leur dise n'arrivez pas, ce n'est pas parce qu'on refuse de venir chez eux. On veut simplement dire que du moment où on n'a pas une solution pour arrêter la contagion, à part maintenir une distance et le délai d'incubation c'est de 14 jours, d'accepter d'être confiné quelque part à leur arrivée pendant 14 jours. Un pays comme la Côte d'Ivoire fait systématiquement ça aujourd'hui. Et il y a des cas avant-hier en Côte d'Ivoire, quand Vol Air France est arrivé, les VIP, on les a laissés partir. Les autres, on les a amenés dans un camp. Non, il n'y a pas de VIP, la mort, on est tous égaux. Donc quand un Malien rentre ici, il ne faut pas se dire que moi je suis un VIP, on ne doit pas me confiner. Tout le monde doit accepter ça. On doit observer les mesures prescrites par les autorités sanitaires. Voilà, parce que la mort là, il ne fait pas de différence entre un riche et un pauvre, entre un immigré et un malin de l'intérieur. Donc nous demandons une meilleure compréhension. Et ce que nous demandons aujourd'hui, c'est aussi donner leurs informations tous les jours à leur famille. Nous, on a des groupes WhatsApp qui sont mis en place, on a des émissions qu'on est en train de faire aujourd'hui avec vous. Il y en aura d'autres pour les informer. Et au-delà de là, au niveau de Bamako, nous allons entreprendre dès aujourd'hui une sensibilisation porte avec les Grecs, avec Mohamed Salia Touré, pour qu'il mette tout son réseau de grains partout dans le monde. Au-delà des malins de l'extérieur, vous projetez d'organiser des actions pour quand même protéger les malins de l'intérieur? Absolument, à l'intérieur, c'est ce que nous allons faire. Et nous allons informer notre ministère qui est débordé aujourd'hui, qui fait beaucoup de choses à la fois, et je pense que c'est l'affaire de tout le monde. Et ça, c'est vous aussi, votre affaire, vous la presse, d'informer au maximum, d'observer des habitudes qui ont été recommandées, qui est lavage de mains, de ne pas donner la main. Dites assalamu alaikum seulement, pourquoi tu me donnerais la main si ça peut constituer un danger? Donc ça c'est extrêmement important et la clé aujourd'hui pour prévenir cette épidémie au Mali, c'est la communication et les bonnes habitudes. M. Aïdara, on a l'impression qu'au niveau de la diaspora, une mauvaise nouvelle en chasse une autre. On a quand même appris l'arrestation d'une chanteuse malienne, Rokia Traoré. Est-ce que vous avez cette information?
Mais absolument, nous avons été au collectif Libérer Free Rokia en anglais, mais Libérer Rokia en français. Et j'ai eu à interpeller le gouvernement. J'étais très heureux, l'ensemble de la diaspora était très heureux de voir la proactivité des ministres des Affaires étrangères. C'est quelqu'un de proactif. Et j'aime bien sa cohérence dans ses actions. Et bien que des fois on n'est pas d'accord sur la façon de faire, mais il est proactif. Les mêmes jours, il a réagi, et les mêmes jours, et on l'a vu dans la télé de JT de 20h, et je sais qu'il a pris des dispositions. Malheureusement, pour nous tous, notre icône est en prison pendant qu'il y a une quarantaine en France. C'est-à-dire qu'il n'y aura pas de tribunaux pour statuer sur elle. L'appel que nous lançons aujourd'hui, nous disons que c'est vrai qu'il y a coronavirus, il n'y a pas d'exception à la règle, mais il y a toujours une façon de mettre la vie humaine au-dessus de tout. Ce que nous demandons aujourd'hui, c'est qu'on puisse la sortir là où elle est en prison et qu'elle puisse aller à la maison en attendant. Il ne faut pas qu'on nous oppose en nous disant que bon, le juge ne travaille pas à cause du coronavirus. Écoutez, si le coronavirus est arrivé, c'est un cas de force majeure, nous comprenons, mais rien n'empêche d'envoyer un mail pour libérer Rokia. Je le dis, je ne veux pas sur quoi. Le gouvernement quand même a exprimé toute sa solidarité. Absolument. Et je suis sûr que M. Thierry Dramé, quand il dit quelque chose, il le fait. Il le fait dans tout ce qu'il a annoncé, il est cohérent, comme je le disais tout à l'heure. Et ce qui s'avance maintenant, les gens pourront l'interpréter, que la diaspora voudrait même que les juges partent travailler pour libérer juste une seule personne en prison. Non, ce n'est pas une seule personne en prison, c'est la culture malienne qui est emprisonnée en France. C'est notre ambassadrice qui est emprisonnée en France. C'est une femme, pas comme les autres qui est emprisonnée en France. L'Iran a libéré plus de 10 000 prisonniers. 10 000. Mais s'ils le veulent, ils n'ont qu'à leur mettre un bracelet au pied. Si l'Iran a pu libérer 10 000 prisonniers, on ne peut pas libérer... Mais vous vous adressez à qui ici? Je m'adresse ici au gouvernement malien pour passer le message au gouvernement français, là où elle est en prison. Qu'on ne nous oppose pas, que Rokia ne peut pas sortir parce que le juge ne travaille pas à cause de la quarantaine de coronavirus. On dit que ça ne tient pas. Parce qu'en Iran, il y a quarantaine. En Iran, il y a des prisonniers, même des plus grands prisonniers, tout le monde a été libéré. Donc nous disons aujourd'hui qu'on est beaucoup plus inquiet qu'on en était hier, parce que le coronavirus aussi peut être dans la prison là-bas. Donc, M. Aïdra, au-delà du plaidoyer comme vous êtes en train de le faire tout de suite, est-ce que le CSDM, par exemple, dont vous êtes le président, projette de faire quelque chose, de mener des actions plus robustes pour vous faire entendre afin que la bonne dame quand même puisse recouvrer sa liberté? Ce que nous sommes en train de faire, nous sommes en train de donner également de pistes pour ne pas qu'on les oppose et vérifie. Il y a le collectif Free Rokia et des sit-ins ont été programmés au niveau de l'ambassade de Belgique, au niveau de l'ambassade de France. Mais nous disons aujourd'hui, avec l'histoire du coronavirus, on n'encourage pas d'aller faire des rassemblements. Okay. Ça serait sauver une personne pour mettre des milliers de personnes en danger. Donc nous, on est responsables, nous mesurons ce que nous disons et nous ne demandons rien qui ne soit pas dans le droit. Et si je demandais qu'on libère Rokia aujourd'hui, je donnais un exemple, en Iran ils l'ont fait. Donc il n'y a pas de raison qu'on ne le fasse pas. Si à cause de Rokia on doit libérer toutes les prisons de France, ben, ils n'ont qu'à le faire. Nous au-delà d'un individu, un Malien qui a même le droit que les autres qui sont en prison là-bas, nous disons que c'est une ambassadrice de la culture malienne. Nous estimons, nous disons que c'est notre culture malienne qui est emprisonnée en France. Alors, s'il n'y avait pas coronavirus, on aurait dit une audience. Alors, ce coronavirus est arrivé, il s'impose sur nous. Elle n'est qu'à rentrer en attendant que le gouvernement prenne ses dispositions avec nos partenaires et qu'elle puisse être faite. M. Aïdra, il ne vous échappe pas non plus que ce n'est pas une affaire politique, c'est quand même une affaire judiciaire. Non, c'est-à-dire judiciaire, mais vous savez, elle est judicio-politique. Parce que c'est la troisième fois qu'on tente d'arrêter Rokia. Alors, il y a un jugement qui donne la garde de l'enfant. Au Mali. Oui. Il y a un autre jugement qui donne la garde de l'enfant au père, mais ce père, il est à Marseille, la fille a 5 ans. Dans aucun pays développé au monde, quand une mère a le moyen de subvenir aux besoins de son enfant qui a moins de 7 ans, on donne toujours la garde à la mère. Mais pourquoi lui doit faire exception?
Donc nous disons qu'on est victime d'une décision extrajudiciaire parce que c'est une Africaine. Et raciste? Et raciste. Parce que c'est simplement ça. Aucune femme belle, noire, a eu une raison sur un procès de garde d'avant avec les Belges. C'est l'exercice que nous avons fait. Donc aujourd'hui, on ne veut pas envenimer les choses. Mais ce que nous disons que nous n'allons pas accepter que ça soit ainsi. Le Mali est un État indépendant, on respecte la justice belge, on ne veut pas commenter une décision judiciaire, mais quand elle n'est pas bien rendue, on n'a pas besoin de faire l'école judiciaire pour savoir que ça n'a pas été fait correctement. Donc il y a peut subvenir aux besoins de son enfant, un enfant de 5 ans qui est encore au Mali. Donc ce problème, on peut trouver une solution, mais c'est au Mali, c'est aux Maliens, c'est au gouvernement malien de montrer qu'un Belge n'est pas supérieur à un Malien. Rokia, quand même, c'est une célébrité, elle a des fans partout à travers le monde. Est-ce que aujourd'hui vous êtes en contact avec la famille de Rokia? Quel est leur moral? Est-ce que le moral est au top? Bon, je ne crois pas que le moral serait au top. J'étais avec son grand frère sur vous la dernière fois et vous avez en contact avec aussi le collectif. Nous comptons nous rendre voir la maman à cause de cette restriction. On ne peut pas aller en nombre pour aller là-bas, mais nous savons que c'est difficile. Imaginez-vous une mère qui sait que sa fille est emprisonnée dans une prison, dans un pays où il y a le coronavirus. Ça seulement, le stress peut tuer une maman. Nous disons à la maman de garde foi, à Allah subhanahu wa ta'ala, et de dire qu'elle n'est pas seule. Hier seulement, il y a eu 67 artistes à travers le monde. Artistes, professeurs, docteurs, partout dans le monde qui ont signé une pétition. Si ce n'était pas ce vilain coronavirus qu'on allait faire de concerts géants pour demander de libérer Rokia. Mais ça, Inch'Allah, c'est Allah qui l'a voulu et si on l'accepte, on le demandera d'être très forte. Que l'ensemble de la diaspora, le gouvernement malien à travers les affaires étrangères, l'ensemble des artistes du monde se sont levés comme un seul homme, une seule femme, pour dire qu'on doit libérer Rokia. Et je suis sûr qu'elle sera libérée très bientôt. Vous avez de ces nouvelles à partir de son lieu de détention? Tout à fait. Même entrepris une grève de la faim? Oui, nous demandons d'arrêter la grève de la faim. La grève de la faim, elle est entendue. Elle est déjà fragile et si elle continue, ce qu'elle peut pas, on ne peut pas la donner, c'est sa santé. Donc elle doit faire attention à sa santé pour continuer à lever le flambeau au plus haut niveau de la culture malienne. Et pour ce faire, elle doit être en bonne santé. Donc elle doit manger pour nous, elle doit boire pour nous. Rokia, vous allez m'entendre certainement là où vous êtes, mangez, buvez. C'est nous tous qui sommes avec vous, de cœur avec vous. Vous êtes Rokia, notre ambassadrice, la culture malienne. C'est la culture malienne tout entière qui est là-bas. Donc chacun de nous a sa culture qui est la culture malienne. Donc vous voyez, vous n'êtes pas seul ma soeur. Mangez et buvez. Faites de l'exercice. Restez positif dans votre tête. Vous allez sortir. Vous allez avoir encore un nom plus grand, plus beau. Vous serez reconnu mondialement. Il n'y a pas de Mandela femme, mais on va vous appeler Mandela la Rokia. Donc elle a les CSDM avec elle? Absolument. Un soutien indéfectible du CSDM et l'ensemble de la diaspora et du gouvernement malien. J'ai eu la confirmation par ce Dramé quand il a fait quelques minutes d'interview à ORTM. Et le suit. C'est sur cette note que prend fin ce numéro de Diaspora Info. Notre invité était Mohamed Chérif Aïdara, président du Conseil supérieur de la diaspora malienne. L'entretien portait sur, en tout cas, la propagation de la pandémie du virus coronavirus, bien entendu, et également la situation de Rokia Traoré qui est détenue en France. Merci à vous de nous avoir suivis et à un autre numéro. Ok, voilà.